Good Morning Business, French Tech. La gestion de la donnée, c'est devenu incontournable pour les entreprises et ce n'est plus désormais réservé aux grands groupes du CAC 40. On va en parler avec Xavier Gomez, fondateur et directeur général d'Invio. Bonjour. Bonjour Stéphane. Merci d'être avec nous. Invio, c'est un éditeur de solutions technologiques, spécialiste de la gestion de la donnée. Pourquoi est-ce que c'est crucial aujourd'hui pour les entreprises de savoir gérer, analyser toute cette donnée ? Très clairement, la donnée aujourd'hui est l'or du 21e siècle. On l'a vu durant l'affaire Cambridge Analytica avec Facebook. Aujourd'hui, la donnée est à la fois un bien personnel pour vous et moi et aussi un facteur de services différenciants. Quand vous avez un certain nombre d'éléments, vous pouvez donner un peu plus d'informations et convaincre vos clients. Quelle est la principale difficulté ? C'est de savoir trier cette donnée, la rendre exploitable ? Effectivement, aujourd'hui, on a beaucoup de bases de données disponibles et la difficulté, c'est de la faire parler. Donc, on a mis des algos propriétaires en place pour faire parler cette donnée et passer de la donnée basique à la smart data, donc avec des outils propriétaires comme du Media Intelligence ou du Sentiment Analysis. Quel est le profil de vos clients ? Je le disais en introduction, c'est plus la chasse gardée des grandes sociétés du CAC 40. Aujourd'hui, la donnée se démocratise, j'ai envie de dire. Effectivement, la plupart de nos clients sont des PME et des ETI qui aujourd'hui ont compris, tels que les grands groupes et à l'image des GAFA aussi, qu'elles devaient s'armer en créant soit des départements innovation, stratégie ou transformation où elles doivent équiper leur métier et nous on les accompagne au quotidien, que ce soit les départements commercial, marketing, voire investissement. Ça représente un gros budget pour les entreprises ? Non, pas très élevé. Aujourd'hui, ce sont des solutions entre 30 000 et 100 000 euros qui sont versionnables et personnalisables et qui sont évolutifs et donc de pouvoir profiter de la dernière technologie naissante. Et est-ce que les entreprises peuvent espérer un retour sur investissement assez rapide ? Ah oui, très clairement. Aujourd'hui, ce sont des solutions qui rendent, par exemple, des commerciaux augmentés, des investisseurs augmentés, où l'humain a une certaine limite de ce traitement-là, et cette information est poussée automatiquement tous les matins. Vous allumez votre ordinateur selon votre fonction, et vous avez l'ensemble des informations nécessaires. On vous a invité ce matin aussi pour parler des crypto-monnaies. On vous a déjà reçu sur notre antenne pour en parler. Vous êtes on va dire un observateur averti. D'abord, un mot sur la volatilité. Ça fait partie, j'allais dire, de l'ADN des crypto-monnaies. Et pourtant, certains ont été surpris au début de l'été par la très forte volatilité du Bitcoin. Exactement, Stéphane. Ce qui est assez, je dirais, drôle, c'est que les différentes nouvelles qui sont tombées, notamment ces derniers jours et la semaine dernière, auraient pu être contre le Bitcoin, le faire baisser, et malgré tout, ça l'a fait monter. Vous avez une rumeur comme quoi Amazon allait sortir sa crypto-monnaie, finalement a démenti, mais le Bitcoin et l'Ethereum ont continué à monter, notamment en voyant une offre comme quoi Amazon recherchait son responsable blockchain et digital asset. Et de l'autre côté, les choses un peu plus sérieuses depuis la semaine dernière, c'est la Security Exchange Commission avec Gary Gensler, le nouveau patron, qui a refroidi, entre guillemets, dans un premier temps, je dirais, le marché, mais malgré tout, en deuxième lecture, il faut voir ça comme quelque chose de positif. Et là encore, le Bitcoin et l'Ethereum ont continué à grimper. Pourquoi ? Parce que quelque part, avec le testimony de Gary Gensler, aujourd'hui, c'est quelque part une reconnaissance. On voit bien quand même qu'il y a une volonté des autorités d'encadrer un peu plus et même des banques centrales d'ailleurs qui s'interrogent sur ces monnaies, ces crypto-monnaies. Exactement. Vous avez le projet de e-yuan sur lequel tout le monde a réagi. Derrière, quand je dis tout le monde, l'ensemble des banques centrales aujourd'hui du monde, que ce soit la BCE, que ce soit la Bank of Japan et d'autres, Bank of England. Celle qui n'est pas trop pressée pour l'instant, c'est la Fed. Mais le e-yuan aujourd'hui est vu par certains comme un élément de souveraineté, voire de conquête de la Chine en tant que première puissance économique. On sait que la Banque centrale européenne et que la Fed réfléchissent aussi à des monnaies digitales. Comment est-ce qu'une monnaie digitale peut cohabiter avec une monnaie fiduciaire physique ?
C'est tout l'enjeu, Stéphane, effectivement, avec la réglementation qui va être mise en place. C'est ce que va essayer de faire, je pense, les autorités chinoises en essayant de marier les deux, entre un yuan digital, notamment pour l'extérieur hors de Chine, et le yuan actuel pour l'économie interne. Un dernier mot, j'ai vu que le Sénat américain avait un projet de taxation des crypto-actifs. Les politiques américains se disent, finalement, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que les spéculateurs qui en profitent. Nous aussi, on aimerait bien pouvoir capitaliser sur ce succès des crypto-monnaies. Effectivement, vous avez dans le projet bipartisan infrastructure aujourd'hui, un projet qui dit que grosso modo 28 à 30 milliards de taxation sur le secteur crypto. Et l'objectif, très clairement, est de dire oui à la crypto, mais ils doivent payer des impôts. Et certains sénateurs, démocrates et républicains, disent simplement c'est une industrie naissante, à l'avantage de l'Amérique, ne la tuons pas tout de suite et excluons par exemple les mineurs ou les développeurs et taxons les personnes physiques et les exchanges crypto. Merci beaucoup Xavier Gomez, fondateur et directeur général d'Invio. Merci d'être venu en plateau ce matin